Bonjour à tous, évidemment, euh, pas une revue sur ma vape, sur le nouveau matériel, sur ce que je fais. On n'est pas là aujourd'hui, enfin c'est plutôt hier, mais j'ai pas fait la vidéo tout de suite parce que je pense que mes mots auraient dépassé ma pensée. Je voulais participer un peu au débat, alors, évidemment. Je n'ai pas la technicité d'Alcménor qui a fait une réflexion très très pertinente. Je parle évidemment de l'article de 60 millions de consommateurs, comme je l'ai mis dans le titre. Nuke Vapes, Seb et les Vapes, Monsieur Francky, etc. Voilà, ma colère elle est simplement sur quelque chose. En effet, la cigarette électronique, comme tout le monde l'a dit et que tout le monde le dit, hein, on ne se ment pas, il n'y a pas une certitude qu'elle soit moins dangereuse. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans la technique, allez voir celle de l'Alménor qui est super bien faite et il parle des produits qu'on a incriminés. La seule chose que je vais dire, c'est quand on publie une étude, et bien, comme tout le monde le dit, on publie les protocoles, c'est la première des choses. On publie les chiffres, c'est la première des choses. Donc déjà, ça n'a pas été fait, donc l'article, il ne sert strictement à rien, hein, et donc il nous apprend rien, et il nous prouve rien, donc c'est simplement faire du papier et de la vente. Voilà, je commence par ça. Et d'autre part, après, quand on voit les médias, bon, c'est pas étonnant, les TF1, etc., plus étonnant, je crois que c'est BFM TV qui a fait quelque chose, j'ai vu ça rapidement. Alors ça, je m'étonne parce que je pensais que c'était beaucoup plus sérieux qu'ils vérifiaient leurs sources. Apparemment non. Là, c'est aussi lamentable, je crois. Hein. C'est juste pour faire également des gros titres et remplir le journal de 13 heures et de 20 heures et de milieu d'après-midi, enfin pour remplir le journal avec des semi-scoops qui n'en sont pas. Parce que comment vous pouvez faire de l'exceptionnel avec quelque chose qui ne prouve rien? Donc vous faites rien, voilà. Simplement vous vendez monsieur et madame de 60 millions de consommateurs, vous vendez du papier, c'est tout ce que vous faites. Par contre, il y a quelque chose qui me dérange vraiment fortement, quoi. Moi j'ai des amis actuellement qui se rapprochent de la vape parce qu'ils fument et qui en ont marre de fumer et qui ont comme moi 40 ans et qui commencent à se dire ouh, ça commence à craindre, on commence à ressentir vraiment les méfaits. Mais la cigarette, on le sait, c'est un carcan qui est difficile de se défaire. Bah là c'est simple. Hein. Sachant que on trouve toujours des excuses pour ne pas arrêter de fumer, bah avec des arguments comme ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous mettez le doute à plein de gens. Alors en effet, la cigarette électronique, on ne peut pas dire, et personne ne le dit, que c'est complètement inoffensif. Par contre, les études tendent à prouver quand même que c'est largement moins toxique. Je crois que c'est 4000, ces eaux-là, moins toxiques par rapport aux produits qu'il n'y a pas dans la cigarette électronique. Et puis il y a quelque chose qui est certain aussi, c'est que ces gens qui vont continuer de la cigarette, par contre les études là, elles existent, et les résultats on les connaît, d'accord? 73 000 morts annuels en France, 200 morts par jour, 73 000 par an, 200 morts par jour. Donc avec des messages comme ça, on est en train de dire à des gens, bah, écoutez, non, n'allez pas à la cigarette électronique, on la connaît pas, la cigarette on la connaît, vous savez ce qui va vous arriver. Et bien sûr, au niveau de la santé publique, c'est excellent de faire un truc pareil. C'est très grave. C'est franchement très grave. Moi, cette année, j'ai eu un ami qui est parti en grande majorité à cause de la cigarette. Il y a des gens qui vivent des choses catastrophiques avec ça. Donc, bon. Prouvons que la cigarette électronique n'est pas dangereuse, mais il y a des études qui sont faites. Hein, mais comme dit Nuke Vapes, il y en a qui disent noir, qui disent blanc, qui disent gris. C'est normal, mais voilà. Il y a des gens qui vapent aussi, comme disait Alménorg. Je reprends les propos des autres, hein, je suis désolé, mais parce que moi j'ai pas assez de recul, 2 mois et demi de vape, j'ai pas assez de recul, mais la cigarette électronique, il y a des gens qui vapent ça depuis 8 ans, quand même. On sait ce que ça fait de fumer depuis 8 ans, non? On sait les ressentis qu'on a. Voilà. Il n'y a pas de point de vue négatif, en tout cas, par rapport à l'expérience. Et moi, au bout de 2 mois et demi, je vais parler simplement de mon expérience à moi. Moi, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais voilà, meilleure respiration, je fais des sinusites à répétition, plus de sinusite,
très peu, à part quand évidemment il fait très humide ou machin, quand on a une sinusite, on a une sinusite, mais beaucoup moins, parce que la sinusite est en grande partie due à la cigarette. Des meilleures nuits, meilleure respiration. J'ai arrêté 6 fois de fumer. Bon, on va dire que j'ai pas de volonté, oui c'est possible aussi. Mais je veux dire, j'ai arrêté 6 fois de fumer, 2 fois 4 mois, j'ai pris 11 kilos la première fois, 10 kilos la deuxième, que je les ai pas perdus, hein, ceux-là, et donc ça peut mettre en danger ma santé réellement. Donc tout essayer, les patchs, les Nicorette, ces conneries-là. Alors les patchs c'est super, hein, parce qu'on est fumeur, on met un patch et on fume, hein, c'est super, hein, c'est marqué dessus, hein, c'est au niveau du cœur, c'est. Alors moi je l'ai pas fait, mais mon épouse c'est ce qu'elle faisait, enfin. C'est n'importe quoi, on a la nicotine qui se diffuse, on sait même pas ce qu'on. Oh là là, enfin bref. D'accord, enfin ça marche pas. Voilà, 2 fois, ça marche pas. J'ai même été dépensé des sous débiles dans l'hypnose, oh là là. J'en ai presque honte. Voilà, donc la cigarette électronique, j'ai commencé un jour, et je n'ai pas touché de cigarette depuis. Voilà, c'est simple. Par contre, je suis pas à l'abri, hein. Tout fumeur n'est pas à l'abri de retomber, hein. Sauf que ça, voilà, ça des trucs, ça des. Mon épouse, hein, c'est encore pire. Elle a commencé à vaper, elle avait des gros soucis de bronchite chronique dû au tabac. On a eu très peur d'ailleurs, parce qu'elle avait des crises la nuit qui l'obligeaient à se lever, à avoir des quintes de tout, mais je ne vous raconte pas comment. Il n'y avait rien de grave. Seule chose, ces bronchites chroniques sont dues à la cigarette et qui engendrent quand même des problèmes par la suite relativement importants, parce que de tousser comme ça, c'est évidemment pas bon pour la trachée, pour les poumons et pour tout ça. Donc elle a commencé à vaper, plus aucune crise. C'est magique, hein. On prouve ça comme on veut aussi, c'est pareil. Voilà, moi c'est juste un témoignage, plus aucune crise. Va falloir se défendre maintenant. J'espère alors aller sur le site de l'EDUS pour signer la pétition si c'est pas fait. Je remettrai le lien également sous ma vidéo. Allez-y parce que c'est vraiment important qu'on se mobilise tous. Hein. C'est maintenant, comme dit Nugweb, c'est pas quand la loi sera sortie qu'il faudra réagir, c'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà. Je félicite vraiment pas ces gens qui ont fait ça, du gratte-papier, qui ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font. C'est incroyable. Alors j'espère qu'ils seront, voilà, que les associations vont monter au créneau pour qu'ils nous sortent au moins le protocole, la façon dont ils ont procédé, et voir si c'est justifié ou pas justifié. Moi je suis prêt à tout lire, comme tous les autres, hein, tout le monde a dit ça, mais je dis exactement la même chose. Je ne voulais pas mourir avec la cigarette, je ne veux pas mourir avec la vape. Donc si jamais c'est mauvais, dites-le moi, mais concrètement, avec des choses qui sont précises. Et c'est pour ça que je pense que tout vapoteur qui se respecte va voir régulièrement les textes de loi, va voir régulièrement les études qui existent pour s'informer. Et surtout quand on fait vaper des gens, de savoir également ce qu'on fait vaper. Quand on vape dans un endroit qui est public, ou en tout cas même chez soi, avec des gens autour, on veut être sûr que ça ne soit pas dangereux. Voilà, moi j'évite de le faire, mais après... Voilà simplement ce que j'avais à dire, un peu mon indignation et mon dégoût, tout simplement, parce que c'est vraiment lamentable. Pour faire de l'argent, on est prêt à tout. Voilà. Et pour faire de l'argent, je rappelle que la cigarette, elle est légale, que tout, hein, l'alcool est légal, etc. Ça fait beaucoup de morts partout. Donc des fois, alors on n'a pas le droit de rouler vite sur la route, on n'a pas le droit de faire ces choses-là, etc., etc. On est interdit partout pour préserver la vie des gens, et c'est très bien, hein, je dis pas le contraire. La seule chose, c'est que ça tue 73 000 personnes en France, et c'est en vente libre, et on dit non, mais on vous aide à arrêter, on met tous les moyens pour arrêter. On augmente les prix pour que vous n'achetiez pas de cigarettes, mais non, on augmente les prix pour faire de la thune supplémentaire, mais c'est un autre débat, je ne veux pas m'écarter de ça. Voilà, moi je dis simplement... Ça, j'y crois, parce que je me sens beaucoup mieux. C'est pas une solution, hein, si vous pouvez arrêter complètement de fumer, vaper, etc., c'est encore mieux. Voilà, mais quand on est gros fumeur, comme je l'ai été, ça aide beaucoup. Je pense à des reviewers également qui fumaient 2 paquets, je pense, je veux dire, à des reviewers qui témoignent voilà, de leur détresse de fumer, d'avoir fumé beaucoup, et de leur bonheur d'arrêter un petit peu ces conneries-là. Et en plus, bon, c'est vrai, de prendre du plaisir à la vape, hein, ça on va pas le renier non plus. Voilà, je sais que j'ai pas énormément d'abonnés, mais par contre, si ma vidéo, vous êtes d'accord avec ça, faites-la tourner, faites tourner toutes les vidéos de Nugveps, d'Almenorg, de Monsieur Francky, de Seb et Lavap, qui sont des reviewers de talent et des grands techniciens,
Et allons-y, faites-le parce que c'est comme ça que ça va se savoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir ces informations en vrac. Moi j'ai eu plein d'appels voilà, de ma famille qui s'inquiètent en disant ah, tu vas, attention, t'as vu ce qu'ils mettent dans la presse, oh là là, c'est peut-être pas si comme tu disais. Aussi inoffensif, j'ai pas dit que c'était inoffensif, mais ça faisait moins mal, c'est pareil, attention, plein de produits chimiques, voilà. Donc les infos qui sont diffusées comme ça, évidemment, c'est la désinformation, bravo. À la presse et aux médias qui sautent sur le pactole plutôt que de réfléchir à ce qu'ils sont en train de diffuser. Donc je ne vous félicite pas, j'aurais qu'un message, hein, pour éviter des mots qui dépasseraient ma pensée, c'est celui-là. Je vous en vape. Joli comme expression. Voilà, je m'arrête là. Je voulais juste participer, hein, du haut de, je vous dis, de ma petite expérience et de vapeur et de reviewer, mais simplement pour, voilà, pour dire aux gens qui me suivent, n'écoutez pas toutes ces bêtises, allez voir tout ce qui existe. La cigarette électronique, des fois c'est en anglais, je sais que tout le monde parle pas anglais, mais parfois il y a des gens, bah, après il faut voir un peu les traductions qui sont faites, mais allez-y, informez-vous, allez sur le site de l'EDUS, c'est très intéressant, et tout est un petit peu regroupé là-bas. Signez la pétition. Donnez si vous avez la possibilité de donner les 10 euros et ce que vous voulez pour les aider. Voilà. Je vous salue. Je ferai sûrement ma petite vidéo. J'ai toujours pas reçu mon nouveau matériel dont je voudrais vous parler. Voilà. Et je ferai une vidéo évidemment. On peut pas faire pire. Beaucoup plus joyeuse. Voilà. À très bientôt. Bonne frappe à tous. Merci.